Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation d'un emprunt bancaire. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, passons au cours. Donc, la comptabilisation d'un emprunt, je ne vais pas vous détailler ce que c'est, vous savez sûrement comment ça fonctionne. Je vais par contre vous parler d'un document très important qui est le tableau d'amortissement. Ça sera la base essentielle du traitement comptable de notre emprunt. Ça sera d'ailleurs le document justificatif qui nous permettra de comptabiliser toutes les opérations. Il vous sera fourni par la banque lorsque vous aurez effectué votre emprunt et qu'il sera validé. Comment se présente-t-il? Généralement, il se présente comme ceci. Vous avez donc tout d'abord la période, la date d'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle vous devrez payer, ça peut être mensuel, trimestriel ou annuel, le capital restant dû et les intérêts. À ne pas confondre avec le remboursement en capital. La difficulté d'une comptabilisation d'emprunt va résider justement à différencier les intérêts et le capital. Enfin, vous avez aussi l'assurance, ici par souci de simplification, j'ai mis 0, et enfin l'annuité qui correspondra au montant global à payer. J'ai pris ici le modèle d'un emprunt à annuité constante, c'est-à-dire qu'on va payer tous les ans le même montant, mais le montant en intérêt ainsi que le montant du remboursement en capital va varier, mais nous donnera la somme des deux sera toujours identique. C'est le cas de 95% des emprunts. Une fois vu cela, il est important de voir quel compte nous devons utiliser pour passer ces différentes écritures. Donc, plusieurs étapes dans la vie d'un emprunt bancaire. Il y a d'abord le déblocage des fonds. Vous allez à votre banque, vous demandez un emprunt par exemple de 100 000 euros, la banque accepte et vous débloque les fonds en les plaçant sur votre compte. Je schématise un peu, ça ne se passe pas exactement comme ça dans la réalité, mais par souci de simplification, on va utiliser ce schéma. Donc dans ce cas-là, il faudra utiliser naturellement le compte 512 banque puisque les fonds seront virés sur votre compte bancaire. Vous allez justifier ça en passant une écriture sur le compte 164 emprunt auprès des établissements de crédit. Vous n'allez pas oublier aussi, et c'est très important, de comptabiliser les frais bancaires. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un tirage d'emprunt auprès d'une banque, celle-ci vous facturera des frais de dossier qu'il faudra enregistrer via le compte de charge frais bancaires. Une fois passé le déblocage des fonds, l'emprunt continuera sa vie et vous devrez payer à chaque échéance une trimestrialité, mensualité ou annuité définie dans le tableau d'amortissement. Donc aux différentes échéances, il sera important d'utiliser le compte 164 emprunt pour le montant du capital à rembourser, le compte 661 charge d'intérêt pour les intérêts que vous allez devoir payer, et enfin, le compte 512 banque, puisque vous allez payer avec l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Ces explications peuvent sembler un peu floues, c'est pourquoi je passerai maintenant à la comptabilisation, au schéma de comptabilisation dans votre journal. Donc, au déblocage des fonds, nous passons cette écriture pour les versements des fonds. Donc, on aura au débit le compte banque, très simple. Vous allez débloquer vos fonds, les 100 000 euros que vous avez demandé en prêt sont virés sur votre banque, donc le débit 512 banques pour le montant de votre prêt, que vous justifierez au crédit via le compte 164. Vous n'avez pas oublié les frais bancaires. Les frais bancaires, c'est une écriture très simple de charge classique. La seule chose à ne pas oublier, c'est la TVA qui peut figurer sur ces frais bancaires et qui figure d'ailleurs toujours sur ces frais bancaires. Donc, vous utilisez au débit le compte 627 frais bancaires. Vous n'oubliez pas d'y affecter la TVA sur autres biens et services, donc le compte 44 566, et vous soldez le tout via le compte 512 banque classique. Au niveau des échéances, là aussi l'écriture est relativement simple à comprendre finalement, puisque nous utilisons le compte 164 pour le remboursement du capital et le compte 661 charge d'intérêt pour le remboursement des intérêts. Et là, vous allez me dire, mais où trouve-t-on la distinction entre le montant remboursé en capital et le montant à rembourser en intérêt? Et bien celui-ci se situe justement dans le tableau d'amortissement. Le montant à inscrire au niveau du compte 164 va correspondre
au montant du capital remboursé du tableau d'amortissement et le montant de charge d'intérêt à inscrire va correspondre à votre colonne intérêt de votre tableau d'amortissement. Voilà pourquoi il est très important que la banque vous fournisse le tableau d'amortissement, ce qu'elle fera de toute façon à chaque fois. Et vous solderez le tout, naturellement, avec le crédit du compte banque. Après avoir vu ces quelques explications, je vous ai préparé une petite application pour vous mettre en situation. Donc voyons tout de suite le petit problème que je vous ai posé. La société effectue un tirage d'emprunt de 100 000 € le 1er janvier de l'année N, avec 100 € hors taxe. La TVA est de 20%, de frais bancaires, comptabiliser la première ligne du tableau d'amortissement et naturellement on va comptabiliser le déblocage des fonds. Voici notre première ligne d'amortissement. Donc tout d'abord au 1er janvier de l'année N, on comptabilise le déblocage des fonds. Là c'est très simple, deux petites écritures. Le compte 512 banque au débit, nous plaçons les 100 000 € que nous venons de recevoir et nous justifions cela au crédit via le compte 164 emprunt auprès des établissements de crédit. Attention à ne pas oublier les frais bancaires, puisque la banque ici nous facture 100 € hors taxe. Donc, dans ce cas-là, c'est très simple. Nous allons utiliser le compte 627 frais bancaires pour 100 €. Nous allons y appliquer la TVA, puisqu'il y a ici une TVA de 20% là-dessus. Donc, on utilise le compte 44 566 TVA sur autres biens et services pour 20 € et nous soldons tout cela via le compte banque à 120 € au crédit. Enfin, nous avons à comptabiliser l'échéance et c'est ici que se situe la petite subtilité de cette partie de cours, puisqu'il s'agira de reprendre les montants que l'on retrouve dans notre tableau d'amortissement, c'est-à-dire qu'au niveau de la ligne 164, nous allons prendre le montant de remboursement en capital, c'est-à-dire 19 545,26 €. Le montant de la charge d'intérêt va correspondre à la colonne intérêt de notre tableau d'amortissement, 1150, et le montant à payer va être de 20 695,26 € qui correspondra au montant du capital plus les intérêts. Attention, nous sommes ici dans une annuité constante, ça veut dire qu'en fonction des échéances, le montant crédité à la banque restera le même, mais la disposition entre le compte 164 et 661 va changer à chacune des échéances. En gros, plus le temps va passer, plus vous allez rembourser du capital et moins vous allez payer d'intérêt. C'est comme cela que la banque effectue sa plus belle marge. Elle vous fait payer le maximum d'intérêt au début pour gagner le maximum au début. Inflation prise en compte. Voilà donc pour cette petite partie de cours. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de vous éclairer sur ce petit thème qui d'ailleurs est très souvent appliqué dans les examens, que ce soit BTS ou DCG, voire même en licence. Je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas éventuellement de la liker, de me mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne aussi. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.